Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver. Je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à l'analyse des principaux aspects de la prochaine nouvelle lune qui a lieu le 5 avril prochain à 10h52 heure de Paris. Donc je vous montre rapidement la carte du ciel pour ceux qui sont intéressés. Et je vais vous parler de ce que j'en ai déduit. Alors, c'est une nouvelle lune qui est à 15 degrés du Bélier. Donc le soleil, nouvelle lune, ça veut dire le soleil et la lune sont conjoints dans un certain signe, là, dans le signe du Bélier, sur le degré 15. Et c'est une nouvelle lune vraiment porteuse. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en entendant les gens autour de moi tous ces derniers temps, alors pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie des gens, qu'il y a plein de choses qui semblent être un peu en suspens. Pour certains depuis des semaines, mais pour certains autres depuis plusieurs mois. Et aspect après aspect, préparation après remise en question et attente, eh bien, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont pouvoir commencer concrètement à se mettre en place. C'est-à-dire que concrètement, il y a des gens qui vont rentrer de très longs voyages, qui vont démarrer quelque chose de nouveau. Je connais des personnes qui attendent des résultats très importants pour elles par rapport à qui a une promotion professionnelle, qui va être dans les semaines à venir et notamment à partir du 5 avril. Il y a des personnes qui sont en attente de résultats médicaux. Il y a des personnes qui vont sans doute, qui sont dans un espèce de statu quo sentimental et puis qui vont avoir des réponses. Donc, cette nouvelle lune en bélier, je rappelle que le signe du bélier, c'est un signe d'élan, c'est un signe de courage, c'est un signe d'initiative, c'est un signe de conquête, de combativité. Mars qui représente, qui est la planète du signe du bélier, pour le dire comme ça, c'est vraiment le conquérant, c'est le soldat, celui qui bataille, celui qui va pour agir dans le monde, pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Donc, nous allons être dans cette énergie-là à partir du début du mois d'avril. Alors c'est intéressant parce que là, c'est vrai que tout ce mois-ci, nous sommes sous l'influence de la rétrogradation de Mercure, qui est donc conjointe à Neptune dans le signe du Poisson, qui est donc une espèce d'ambiance de flou, d'attente, où certaines choses sont un petit peu ralenties ou en préparation. Et bien là, à l'issue de la fin de la rétrogradation de Mercure qui a lieu le 29 mars, et bien voilà, début avril, nous allons pouvoir être nous, c'est-à-dire on ne va pas attendre que ça tombe tout seul du ciel non plus, nous allons pouvoir être nous dans une action concrète pour réaliser, commencer à mettre en place, agir dans le sens que nous voulons. Alors, Mars, la planète Mars, qui donc maîtrise le signe du bélier, qui donc maîtrise cette nouvelle lune, est en Gémeaux. Et le Gémeaux vient un peu renforcer cette dynamique, je dirais, de cette nouvelle lune, parce que le Gémeaux est un signe très communicatif, très curieux, assez intellectuel, qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup être dans l'action. Souvent, les gens du Gémeaux, c'est des gens qui aiment bien aller de droite, de gauche, qui s'intéressent à 1000 sujets. Donc, je dirais que l'énergie Gémeaux va vraiment apporter son aide et son soutien à l'énergie du bélier. Et donc, nous allons vraiment être encore plus dans cette action, dans cette ouverture au monde, dans ce désir et dans cette concrétisation de nos projets. Nous allons commencer à agir pour réaliser certaines choses que nous attendions depuis un petit moment. Alors, nous serons donc aussi dans une ambiance de communication très affirmée. Ça veut dire, avec Mars en Gémeaux qui maîtrise la nouvelle lune, revendiquer qui je suis,
m'affirmer, exister en tant que moi-même, prendre l'initiative, être dans l'action, démarrer une action avec enthousiasme, idéalisme, esprit de conquête. Et aussi dans la joie, comme le montre, c'est un très bel aspect, cette nouvelle lune qui forme un trigone avec la planète Jupiter, qui est donc à 24 degrés du Sagittaire. Donc, voyez, tout concourt autour de cette nouvelle lune pour nous mettre dans une énergie de conquête, d'enthousiasme et de joie. Parce que le signe du Bélier, où est la nouvelle lune, est un signe de conquête. Le signe du Sagittaire aussi. Voyez, Sagittaire, Bélier, Gémeaux, ce sont des signes de curiosité, de voyage, d'ampleur, d'ouverture au monde. Et je dirais que Jupiter apporte une notion de joie qui est très importante. Donc nous allons être dans énormément d'enthousiasme à partir du mois prochain, sorti de cette période de rétrogradation de Mercure, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de nos projets. Donc c'est un élan très fort et je dirais que, vous savez, je ne pratique pas le surf, mais si j'ai bien compris, quand la vague est là, il faut s'en servir, il faut l'utiliser pour avancer. Eh bien, je dirais que cette nouvelle lune, c'est un peu ce qu'elle nous propose. Elle nous propose de surfer cette vague d'énergie qui va arriver pour vraiment commencer à bien démarrer nos projets avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Ça va être vraiment quelque chose de chouette. Donc, cette action qui va nous tenir à cœur, cet enthousiasme, ce qui est très très bien, c'est que pour que cet enthousiasme ne devienne pas un enthousiasme débridé, eh bien, cet enthousiasme va être malgré tout, je dirais, canalisé, équilibré par le carré de la nouvelle lune à la conjonction Saturne-Pluton-Nœud-Sud. Et vous savez, c'est comme dans les thèmes natals, un carré quelquefois, un carré c'est très utile. Parfois un carré, il ne vient pas nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, il vient nous mettre un peu des bâtons dans les roues, il crée une tension, mais c'est une tension qui est totalement bénéfique et totalement utile. Et je pense que c'est ce qui va se passer lors de cette nouvelle lune, c'est-à-dire que nous serons donc dans cet élan qui est quand même un élan extrêmement puissant entre le Bélier, le Sagittaire et Mars qui relaye tout ça dans le signe des Gémeaux. Ce sera un élan extrêmement puissant qui aurait pu peut-être, sans le carré à Saturne-Pluton, être un petit peu exagéré. Je dirais que ce carré de la nouvelle lune à Saturne viendront, je tourne la page et je les note en même temps, viendront apporter à notre action la touche de lucidité, de réalisme, de vision à long terme, qui pourrait autrement manquer un petit peu au Bélier. Parce que c'est vrai que l'énergie Bélier, parfois, elle est un peu très impatiente, un peu fofolle. Parfois, quand on agit avec une énergie Bélier, on est très très impulsif et parfois on va être dans la réaction ou dans l'action avant de réfléchir. Ce carré à Saturne va nous prémunir et nous protéger contre ça en nous incitant à réfléchir, à dire ok, oui, ouais, tu vas mettre ça en place, ça va être génial et tout. Maintenant, tu le fais quand même à un rythme qui est raisonnable. Lucide, réaliste, tu regardes bien où tu mets les pieds avant d'avancer quand même. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle lune. Ça, ce sont les deux aspects dont je viens vous parler qui partent de la pure conjonction Soleil-Lune. Et tous les autres aspects de la Lune disent la même chose. Donc, c'est l'alliance de l'énergie, de l'enthousiasme et de la lucidité et du réalisme. Donc, c'est vraiment une nouvelle Lune extrêmement porteuse, extrêmement positive. Alors, voyons maintenant les autres aspects importants de cette nouvelle Lune. Donc, comme je vous ai dit, Mars, le maître de cette nouvelle lune, qui est donc en Gémeaux, qui est curieux, communicatif, précis, intellectuel, pas toujours
pas toujours complètement profond, ni pas toujours complètement dans l'émotion. Mars en Gémeaux, il va quand même avoir envie de s'agiter un peu tous azimuts. Eh bien, ce Mars, il est, lui, encore, comme lors de la précédente pleine lune, il est encore au carré de Vénus, qui est toujours dans le signe du Poisson. Mars est à 3 degrés des Gémeaux et Vénus est à 11 degrés du signe des Poissons. Donc, c'est vrai que cette Vénus-là, comme on l'a déjà dit, mais il y a peut-être des nouveaux venus ou des gens qui ont oublié, donc je répète avec beaucoup de plaisir. Cette Vénus en Poisson, elle est exaltée, elle est dans énormément d'amour, énormément d'idéalisme, énormément de rêves, énormément d'imagination. Et je dirais qu'au niveau du rythme, voyez, par rapport, tout à l'heure j'ai parlé de la nouvelle lune en bélier, qui a donc ce rythme-là très rapide, et puis de Saturne qui vient calmer le jeu en disant oui, on réfléchit avant d'agir. Et bien là c'est pareil. Nous allons avoir un Mars un peu agité, je dirais. C'est un mot qui me paraît bien convenir. Nous allons avoir un Mars un peu agité et ce Mars va être en tension avec une partie de nous qui sera carrément hors du rythme du temps, qui sera dans un espèce d'éternel présent, rêveuse, juste dans l'amour inconditionnel et universel. Donc, Mars est quand même s'il est en Gémeaux, là, il est quand même plus concret. Donc, on retrouve à nouveau, voyez, dans cet aspect de ce carré de Mars à Vénus, on retrouve un peu cette rupture de rythme que nous allons trouver dans cette nouvelle lune beaucoup entre des aspects de nous-mêmes qui vont vouloir être dans beaucoup d'énergie, beaucoup d'agitation, beaucoup d'action, et puis des aspects de nous-mêmes, que ce soit Saturne lucide ou réaliste ou Vénus la rêveuse, qui nous disent oh là, on se pose, on prend le temps, on réfléchit, oui, on va le faire, on le fait, mais on le fait en n'étant pas agité. Tous ces carrés, je dirais, nous sauvent de l'agitation. Alors, peut-être ça veut dire quand même aussi que au niveau social, il pourrait y avoir justement des dissonances et des discordances au niveau des rythmes des uns et des autres, avec une certaine agitation d'une part, et puis d'autres qui appelleront à la raison et au calme, par exemple. Alors, donc les poissons sont un signe d'infini, je parle là de Vénus, qui ne se préoccupe pas de la durée, ni du temps que les choses prennent, qui serait donc dans un éternel présent, tandis que Mars en Gémeaux est rapide, curieux, il veut tout connaître tout de suite. Donc, nous allons être tiraillés et équilibrés dans notre action et notre réflexion par ce carré de Mars à Vénus. Alors, bien sûr, un carré de Mars à Vénus, ça veut dire que ce carré pourra représenter aussi, à l'occasion de la nouvelle lune, et générer des tensions entre les hommes et les femmes ou entre différentes parties de la société. Il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir des paroles irréfléchies qui fusent trop vite et qui peuvent blesser la sensibilité des autres. Donc, pour certains d'entre nous, il va falloir faire attention, notamment les Gémeaux, il faut faire attention. Alors, cela dit, l'amas de ces trois planètes, Mercure, Neptune, Vénus, forme un sextile avec la conjonction Pluton-Saturne et le nœud sud qui est étroitement collé à Pluton. Alors, Mercure est donc redevenu direct. Donc, votre réflexion, je dirais, pour idéaliser qu'elle sera, n'en sera pas moins lucide. Donc, voyez, nous aurons en même temps la capacité d'avoir des rêves très élevés, très beaux, très idéalistes, mais en même temps, nous pourrons avoir accès à ce bon sens, à cette sagesse pragmatique, à ce discernement qui pourra nous empêcher de nous conduire d'une manière trop idéaliste ou trop irréfléchie. Donc c'est vraiment, ce sont des aspects formidables, je trouve.
Donc, Mercure est direct, votre réflexion donc pour idéaliser qu'elle sera lucide et surtout stabilisée par le sextile à la planète Saturne. Il n'y aura pas du tout la même confusion, parce que c'est vrai quand même que un certain d'entre nous, un certain nombre d'entre nous se sont sentis pendant ces périodes de rétrogradation de Mercure, se sont sentis un peu confus au niveau de leurs sentiments, ne sachant plus trop où ils en étaient, ce qu'ils voulaient faire. Là, nous allons retrouver cette capacité de dire, bon alors, voilà, je peux maintenant réfléchir, voilà ce que je dois faire. Voilà, nous allons pouvoir savoir ça, savoir ce que nous allons faire et savoir dans quel ordre, avec Saturne qui va nous aider à gérer le temps, savoir dans quel ordre nous allons pouvoir poser nos jalons pour d'abord poser cet acte-là, puis poser cet acte-là, puis poser cet acte-là. Alors, d'autre part, euh, alors nous avons quand même Mercure et Neptune qui forment un carré à Jupiter, donc il pourra y avoir quand même quelques débordements d'enthousiasme, mais qui, à mon avis, seront très vite canalisés par Saturne. Donc si vous voulez, je pense que ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur de nous, nous aurons cet élan très fort. Ouais, 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 allez, on y va, on y va, on aura envie, 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 mais nous réussirons à être lucides dans le discernement et posés dans nos actions grâce à tous les aspects formés avec Saturne. Alors, enfin, dernier aspect important, donc toujours pareil, ce n'est pas un aspect nouveau, c'est même un aspect qui est en train de se défaire un peu, mais là il y est encore, le trigone d'Uranus à Jupiter, qui nous promet des innovations enthousiastes dans nos vies, qui, si elles vont être encore un peu ralenties par Saturne, qui lui est encore un petit peu dans l'orbe du carré, mais quand même Uranus et Saturne étant tous deux dans des signes amis, des signes de terre, c'est pas bien grave. Donc nous allons vraiment, avec les actions que nous allons commencer à avoir la semaine prochaine, quand il y aura la nouvelle lune, nous allons pouvoir vraiment mettre en place ce qu'il va être des innovations prometteuses, utiles, positives, efficaces pour notre futur des prochains mois. Donc globalement, je dirais que c'est une nouvelle lune très équilibrée, avec cet élan qui est donc équilibré par Saturne, qui vient freiner, canaliser ce qui pourrait être un trop-plein d'énergie. Alors, pour être complet, il faut dire que ce qui nous freine aussi va être quand même peut-être un certain besoin de structure, de sagesse, de lucidité. Ça pourrait être aussi, je pense au carré à Saturne, à Pluton et au nœud sud. Il pourrait aussi s'agir d'une certaine difficulté à quitter une manière de fonctionner ou des situations ou des relations qui appartiennent au passé. Et vous voyez, là je pense par exemple à une personne que j'ai eue en consultation d'astrologie hier. Alors oui, en parlant autour de son thème et tout, on a vu en effet qu'est-ce qu'elle doit mettre en place maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais elle a un peu peur. Elle a un peu peur de, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il va penser si je dis ci, si je dis ça? Elle a peur de la réaction des autres, elle a peur de bousculer sa vie, elle a peur de bousculer les anciennes structures. Et je trouve que la conversation avec cette personne était très représentative de ce que nous pouvons vivre là. C'est-à-dire, oui, on va poser les choses, mais au dernier moment, on va dire, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si j'abandonne cette ancienne façon de fonctionner, si j'abandonne ce travail qui ne me plaît plus, si j'exprime à cet homme que je ne suis pas satisfaite, que je ne suis pas contente. Donc, nous pourrions avoir un tout petit peu peur de lâcher les choses du passé. Heureusement, je pense que le début de cycle que constitue la nouvelle lune, qui est déjà en soi un élan, et cet élan étant porté par le bélier, porté par Jupiter en Sagittaire et par Mars en Gémeaux, va nous aider à franchir ce pas. C'est quand même un cap
là que nous allons franchir à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, je signale aussi, très important, il faut vraiment profiter de ce moment de la nouvelle lune. La planète Jupiter va commencer sa période de rétrogradation à partir du 11 avril. Elle sera suivie quelques jours plus tard par Pluton, qui va commencer à rétrograder aussi. Donc, Jupiter qui rétrograde, alors, je dois vous lire de ce livre qui est un très chouette livre, Planète rétrograde, de Luc Biget, aux éditions de Janus. Donc, il y a un chapitre par planète, sur les planètes rétrogrades. Je vais vous lire une phrase. Pardon. Et c'est une phrase qui est positive, parce qu'il y a aussi des aspects négatifs, mais on aura bien le temps d'en reparler dans les prochaines vidéos. Lorsque Jupiter est rétrograde, il cherche à purifier les excès d'un Jupiter direct en développant d'une manière exemplaire l'écologie et l'économie dans le monde politique, en rejetant les dogmes religieux pour revenir vers une spiritualité personnelle dans le champ métaphysique et en cherchant une nouvelle manière de distribuer les richesses dans la vie collective. Donc là, on est en Capricorne, donc on est plus dans l'écologie et l'économie dans le domaine politique. Alors ça, c'est bien sûr la vision super positive d'une planète rétrograde. Vous savez, dans la vie, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif aux choses. L'aspect négatif qui sera, à mon avis, très minime pour cette rétrogradation de Jupiter, parce qu'il est dans un signe, il est dans son domicile, il est dans un signe où il est néanmoins puissant et où il est très fortement bénéfique. Donc, il n'aura pas d'incidence mauvaise, il pourra avoir. Alors, je prends quelques exemples au passage, selon la maison dans laquelle il va faire sa rétrogradation. Alors, ne m'envoyez pas des commentaires en disant dans quelle maison est mon Jupiter. Jupiter, il faut regarder où est le signe du Sagittaire dans votre thème natal. Et si vous n'avez pas votre thème natal ou si vous ne savez pas le lire, pardonnez-moi, je ne peux pas dresser la carte en 3 jours de commentaires de 500 personnes, donc c'est pas possible. Donc si vous connaissez un peu votre thème, vous verrez où est le signe du Sagittaire. Déjà, si vous êtes ascendant Sagittaire, et probablement en maison 1, hein, donc voilà. Alors, si c'est justement en maison 1, il pourrait y avoir une petite période quand même de réflexion sur notre vie, sur la direction de notre vie, une petite période de fatigue aussi, une période de préparation globale de ce que nous voulons faire. Si c'est en maison 2 que Jupiter rétrograde, il pourrait y avoir des questions qui vont se poser parce qu'avec Jupiter qui va rétrograder, je pense qu'on va beaucoup être dans une phase de préparation. Ça ne va pas être une phase de frein ou de ralentissement désagréable pour nous ramener à l'essentiel, comme ça va pouvoir être le cas avec Saturne. Non, là je pense que ça va être plutôt une phase de remise en question et de préparation d'un certain nombre de sujets de notre vie. Donc si c'est en maison 2, bien entendu, on va se poser des questions sur comment est-ce que maintenant on a plus envie de gagner notre vie. Si c'est en maison 3, on pourrait avoir, par exemple, faire une nouvelle formation pendant la période de la rétrogradation de Jupiter. Donc ça peut être autre chose, ça peut être l'occasion de faire des voyages, ça peut être l'occasion de retrouver par exemple des personnes de notre entourage, pas vues depuis longtemps. Si c'est en maison 4 que Jupiter rétrograde, ça pourrait être la recherche d'un nouvel appartement ou d'un lieu de résidence, ou l'occasion d'un déménagement, peut-être juste quand Jupiter va reprendre sa marche directe le 12 août, si ma mémoire est exacte. Si c'est en maison 5, ça peut être le moment d'une grossesse ou une réflexion sur notre créativité, si nous sommes artistes par exemple. En maison 6, ça peut être un recadrage de la relation avec nos collègues.
En maison 7, ça peut être une réflexion sur le couple, l'attente d'une procédure, pour ceux qui ont des procédures. Ça peut être le temps, on a mis par exemple, on va aller début avril voir notre avocat et on va dire, bon, on fait ci, ci, ça. Bon, ben là, on va attendre le temps que ça se mette en place, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se mettre en place pendant la rétrogradation de Jupiter. Ça veut dire que, inclus dans cette rétrogradation de Jupiter, il y aura beaucoup de préparation et une certaine remise en question, une réflexion par rapport à notre enthousiasme à faire les choses. Donc si c'est en maison 8, attention, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une remise en cause ou un recalcul d'indemnité, des choses comme ça, ou bien un remaniement d'un héritage, ou bien un changement dans nos placements financiers. Si c'est en maison 9, ça peut être l'occasion d'un voyage, d'une formation ou bien d'une réflexion éthique, philosophique importante. Ça peut être aussi l'attente d'un processus juridique. Si c'est en maison 10, je dirais que ça va être quand même sans doute la direction que nous allons donner à toute notre vie ou à notre carrière, qui va être par exemple en attente de réponse ou en attente que quelque chose démarre. Peut-être nous allons savoir là que oui, nous allons pouvoir par exemple avoir ce poste, mais ce poste ne va être créé que dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. En maison 11, il peut y avoir une remise en cause de nos projets ou de certaines de nos amitiés. Et en maison 12, ça peut être un nouveau traitement médical ou une réflexion spirituelle importante. Voilà, mes chers amis, pour ces quelques... Je cherche mon livre, voilà, pardon. Voilà pour ces quelques réflexions générales par rapport à la nouvelle lune. Alors, avant de nous quitter, vous savez que j'adore tellement ce livre Dialogue avec l'ange. Pour moi, c'est vraiment mon guide spirituel quelque part. Enfin, j'aime bien recevoir des messages par là. Et je voudrais vous lire quelques vers écrits par les anges pour conclure, qui sont juste beaux, pour finir sur une note encore plus avec cette très belle et très porteuse nouvelle lune, pour finir sur une note extrêmement positive. Alors là, je cite l'ange dans Dialogue avec l'ange. Au-dessus des lois, la grâce. Au-dessous du tourbillon, le pont. La grâce, c'est l'ange. Le pont, c'est l'ange ou c'est la spiritualité. C'est notre rapport à Dieu. Au-dessus du gémissement, le sourire. Au-dessus de la folie, la paix. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous parce que je suis tombée là-dessus l'autre jour et que j'ai trouvé que c'était très très beau. J'essaierai de faire un horoscope dans une nouvelle vidéo, signe par signe, je ne le promets pas. Ça va un peu dépendre de mon emploi du temps. J'essaierai de le faire, mais je ne le promets pas. Donc, pour ceux qui ont envie de commander leur thème, mon email, mlvedel@yahoo.fr, mon site internet, astro-mc.com. Je remets ces informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, j'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous auront été utiles. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire et puis j'attends comme vous avec impatience la nouvelle lune parce que moi j'ai déjà 3 rendez-vous nouveaux qui sont des choses que j'attendais depuis plusieurs mois qui vont pouvoir se concrétiser juste au moment de la nouvelle lune. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.